Ça tourne. Hélène, Clotilde, bonjour. 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 On t'écoute, Hélène? Oui. Alors, clairement, moi, ce que je ressens vraiment très fort, c'est une grande tristesse. Voilà. J'ai une tristesse en moi, même je ressens même une notion de vide. Enfin, il y a une partie de moi qui est vide. Voilà, il y a une partie de moi qui est vide, donc c'est une grande tristesse. Et cette tristesse, elle est liée il y a de l'anxiété. Elle amène de l'anxiété en fait. Voilà. Avant j'avais il y avait toujours les deux, tristesse, anxiété depuis quelque temps, mais là vraiment depuis une semaine. Hein, voilà. Donc j'ai bien compris que toute ma conscience, ça savait qu'on allait faire cette séance. Mais vraiment là depuis une semaine, j'ai à chaque fois ressenti vraiment très fortement que c'est d'abord cette tristesse qui amène en fait cette anxiété. Donc une anxiété, en fait, voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis en attente en fait de passer devant des médecins experts en fait pour savoir s'ils reconnaissent mon incapacité à exercer mon métier. Et du coup, bon. De mon côté, franchement, comme ça fait 3 ans que je suis arrêtée, j'ai fait le deuil de ce métier parce que vraiment, voilà, j'ai compris que je ne pouvais plus l'exercer. Et il n'empêche que j'ai la trouille. En fait, je n'arrive pas à redonner du sens à ma vie. Je n'arrive pas à retrouver un projet de vie, alors qu'il soit professionnel ou non professionnel, parce que si effectivement on me déclare en incapacité totale, je vais toucher donc quelques indemnités. Donc moi, d'aller faire du bénévolat au sein d'associations, enfin vraiment, ça me pose aucun problème. Hein. Je suis pas forcément à la recherche d'un autre métier, ou enfin peu importe. Mais un projet de vie, quel qu'il soit, voilà, je n'y arrive pas. Je me sens complètement bloquée, limitée. Voilà, donc j'ai cette anxiété-là, la trouille de pas arriver à redonner du sens à ma vie. Ça, c'est vraiment très très fort. Et puis cette tristesse aussi qui est là et alors clairement, bon, c'est la peur de la solitude. Voilà, ça fait 12 ans que je suis célibataire. Euh, Jusqu'à il y a 4-5 ans, ça me posait, enfin, je subissais pas la solitude, ça me posait pas de soucis, voilà, et là vraiment, j'ai peur, voilà, j'ai peur, la phrase classique, hein, j'ai peur de finir ma vie toute seule, enfin, et puis j'arrive pas à enclencher, bon, je suis gênée en fait, j'en ai parlé dans ma synthèse, je suis gênée par un lien énergétique, par un lien amoureux que j'ai avec un homme qui est un ami que je connais depuis 15 ans. Et on s'est toujours apprécié. Alors dans ma synthèse, j'ai osé parler de relations d'âme jumelle. Bon, après, honnêtement, peu importe. Hein, âme jumelle, âme sœur, enfin, peu importe. Toujours est-il qu'il y a un lien qui est assez fort avec cette personne. Et même si moi, il y a quelques années, je lui ai déclaré ma flamme et tout ça, bon, c'est évident, je ressens bien, je vois bien, je ressens bien que lui n'est pas indifférent du tout à ma personne, mais bon, pour lui, voilà, c'est pas possible, il n'y arrive pas, enfin, je sais pas, voilà, hein, il est dans le déni, dans le reniement, enfin, je sais pas. Donc nous, jusqu'à maintenant, nous étions amis, mais là, j'ai vraiment décidé d'arrêter cette relation il y a quelques mois, cette relation amicale, parce que j'en souffre trop. Mais il y a ce lien énergétique, voilà, qui est là. Je suis connectée. Je ressens lui aussi, mais je ne sais pas s'il en a conscience. Et ce lien énergétique avec cette personne me gêne, mais vraiment, me gêne à un point où vraiment même ce lien m'emprisonne en fait, hein, vraiment. Ce lien m'emprisonne, ce lien me fige, me bloque, me limite. Et donc du coup, ce qui fait que ça rajoute de la frustration, ça rajoute de la tristesse déjà, ma tristesse déjà que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà, parce que je n'arrive pas du coup à rencontrer une autre personne. De toute façon, ça me déprime, hein, clairement. Hein, faut appeler un chat un chat. Hein. Ça me déprime. Donc du coup, j'arrive pas à rayonner. Hein. Enfin, je veux dire, je ne suis pas, voilà, voilà. Donc je suis pas bien par rapport à ça. Et puis enfin, comme je l'appelle, cette tristesse d'outre-tombe, en fait, voilà, cette tristesse. Et puis là vraiment cette dernière semaine là, donc effectivement il y a toujours voilà la tristesse, l'anxiété, hein, donc ce que je viens de vous expliquer à toutes les deux. Et là aussi j'ai vraiment c'est vraiment tout récent depuis 2-3 jours parce que c'est une phrase que j'ai lâchée comme ça qui m'est sortie toute seule à mon autre fils où je lui ai dit mais parce que j'étais fatiguée, j'étais un peu en difficulté sur le plan énergétique et parce que je me sens vraiment fatiguée énergétiquement hein, depuis quelque temps
Et, en fait, je lui ai dit, mais ma vie est trop lourde à porter. Mais quand j'ai prononcé cette phrase, j'ai fait, oh, ouf, là, il y a quelque chose d'assez. Voilà, ma vie est trop lourde à porter. Voilà. Et c'est revenu ce matin, aujourd'hui. Si on met de côté cette tristesse et cette solitude sentimentale dans laquelle vraisemblablement tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas épanouie, qu'est-ce qui est trop lourd à porter en tant que femme aujourd'hui? Euh, C'est le fait de pas arriver, c'est fou, il y a une espèce d'opposition, de dualité, c'est trop dur pour moi, ça, j'ai envie, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment envie, c'est même pas que du besoin, c'est vraiment envie, je suis empêchée dans ma liberté intérieure, en fait. C'est marrant, j'allais dire antérieure, voilà. Je suis empêchée, je le sens ça depuis plusieurs mois, je suis empêchée dans ma liberté intérieure, je n'arrive pas à être complètement moi. Il y a une partie de moi qui ne va pas bien. Je me permets de rajouter quelque chose, en fait, ce lien énergétique que j'ai, ce lien avec cet homme, m'a clairement reconnecté à ma blessure de rejet, clairement. Ça, et du coup, voilà, ça m'a clairement... Enfin, ça continue peut-être, mais en tout cas, je l'ai vraiment fortement ressenti au Donc moment si où... on parle d'une connexion à une blessure de rejet, ça vient comme un écho à un Comme événement un du écho, passé. oui. Oui, je le sens comme ça parce que du coup après vraiment je vois ça, enfin je vois parce que je ressens en fait, je j'ai pas de vision, hein, je suis pas clairvoyante mais je ressens enfin je ressens très finement, très subtilement dans mon corps j'ai un ressenti assez précis, assez fin et ça m'empêche quoi, ça m'empêche, c'est comme si j'avais une camisole. C'est comme si, voilà, on était en 1932 là et on camisolait les gens qui avaient des difficultés. C'est comme si on me camisolait. En fait, je manque totalement de. Ma créativité me manque, mais vraiment, c'est ma liberté intérieure. Je me sens pas complète et cette liberté intérieure d'être me manque, mais terriblement, quoi. Parce que tu as la sensation de l'avoir expérimenté dans cette vie-là? Oui, oui. Donc c'est d'autant plus douloureux parce que pour moi, ma vie aujourd'hui, c'est un paradis perdu, quoi. Ah oui, oui, je l'ai expérimenté, vraiment. Même si à 16 ans, j'ai fait une dépression, j'ai fait une dépression quand j'avais 16 ans, hein. Mais malgré tout ça, enfin, je dirais, ouais, ouais, donc c'est pour ça, c'est doublement douloureux parce que je sais à quoi ça ressemble. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà expérimenté. Et là, c'est un paradis perdu. Pour Prends le moi, temps je de le vis comme respirer. ça. On n'est pas aux pièces, tu prends le temps de bien respirer. Ouais. Et si on parlait un peu de cet arrêt d'activité, donc comment les phénomènes se sont engendrés pour qu'on arrive à cet arrêt? Ouais, alors en fait là clairement ouais, il y a vraiment énormément de sens, énormément de liens pour moi. C'est-à-dire que ce que je viens de vous décrire en termes d'anxiété, la trouille de redonner du sens, ça s'est passé en fait. J'ai fait mon burn-out il y a 6 ans, en juin 2015, et un an et demi plus tôt, je dirais, j'ai commencé à avoir des douleurs. Voilà, quand j'avais 39 ans, ouais, ah oui, donc il y a peut-être 10 ans même, ouais, 19 ans, entre 9 et 10 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des cervicales. Et, euh, et là, je me suis dit, ah, tiens, là quand même, parce que bon, moi j'avais l'habitude de m'occuper de mes patients en fait, hein, je les prenais toutes les 30 minutes, je m'occupais manuellement d'eux. Et en fait, j'ai vraiment eu, c'est venu naturellement. J'ai dit, oh chouette, j'ai envie de me reformer. En plus, c'est une profession, puis on a la chance en France d'avoir tout un panel de plein de formations. Enfin, c'est d'une richesse incroyable. Et j'ai éprouvé le besoin. Voilà, j'ai commencé à avoir ces douleurs au niveau de mon corps. Je me suis dit, ah tiens, va peut-être falloir que je commence quand même, enfin, que ce soit essentiel pour moi que je travaille autrement, différemment. Et puis du coup, je dis, oh, ben, chouette, parce que j'ai envie de me reformer. Et impossible. Voilà, c'est-à-dire les limitations dont je vous parlais actuellement, je les ai ressenties il y a 7-8 ans quand j'ai voulu mettre en place, quand j'ai voulu faire une autre formation. Par exemple, j'étais très attirée par la médecine traditionnelle chinoise, donc il y a la fasciathérapie, enfin, il y a de la microkinésie, enfin, il y a tout un tas de choses en lien avec l'énergétique, parce que déjà ça m'intéressait, et, euh, et impossible. Impossible. Alors, je voyais les gens autour de moi qui arrivaient à Impossible, mettre en place, impossible de te former, impossible de me former, d'exercer. de mettre en place, ouais, de mettre en place ce changement.
impossible. Je n'y arrivais pas. Alors, je faisais des recherches, tout ça, et je n'y arrivais pas. Et à un moment donné, je me souviens très bien, voyant que je n'y arrivais pas, je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est comme ça, les enfants sont petits, hein, à cette époque-là, donc il devait avoir 10 et 8 ans, donc j'étais déjà séparée du papa, donc c'est vrai que déjà le rythme était quand même bien rempli, enfin bien soutenu, et je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est pas le moment, voilà, si je n'arrive pas à mettre ça en place, c'est pas grave, c'est pas le moment, les enfants sont trop petits, je vais rester comme ça, enfin je vais continuer à travailler comme je fais. Et sauf que là, en fait, j'ai vu très rapidement, au fil des mois qui ont suivi, je me suis rendu compte que non, je me reniais quoi. En fait, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Je me plaisais plus dans mon travail. Certaines personnes commençaient à m'agacer, je commençais à plus supporter des contraintes. Enfin, et là, a commencé à se mettre en place tout un phénomène de fatigue énergétique. Vraiment, en fait, j'ai tenu avec le mental. En fait, voilà, je me suis raccrochée au mental. C'est le mental je me suis raccrochée avec le mental. Donc c'est comme si comme je voyais que je n'arrivais pas à mettre en place, à mettre en place des actions pour répondre à mes besoins, à mes envies profondes, vraiment. Ben j'ai fait une croix dessus. Je me suis dit bon, on verra ça plus tard. Sauf qu'on verra ça plus tard. Ben non, dans les mois qui ont suivi, ben j'étais pas épanouie. J'étais pas épanouie, ça m'épanouissait plus parce que voilà. Donc il y a une espèce de, je sais pas, une espèce de pot de fer contre le pot de terre. Enfin voilà, une espèce de dualité de trucs là. Je savais pas comment faire avec ce machin là. Et je me suis dit, bon, bah, tu vas tenir bon, ma fille, tu vas tenir bon, tu vas faire avec et tu vas attendre un peu que les enfants grandissent. Et puis là, j'ai commencé, ça m'a fatiguée énergétiquement, tout ça. Et puis après, l'émotionnel est venu me balayer parce qu'au niveau émotionnel, et puis je pense aussi, ouais, si je me souviens bien qu'à ce moment-là, ben voilà, je pense qu'aussi à ce moment-là, je me disais, tiens, j'aimerais bien quand même rencontrer quelqu'un, quand même, j'aimerais bien. Bon, ça se faisait pas, bon, bah tant pis. Enfin voilà, quoi. Bon, bah tant pis, bah plus tard, voilà. Ok. Et puis, le burn-out, ça a été Une enfin, une porte de accumulation de tout sortie. ça. Une Ça a accumulation de été tout une ça. accumulation de tout ça. Et c'est vrai que là aujourd'hui, enfin depuis plusieurs mois maintenant, je retrouve, je ressens, même si voilà, je suis plus la même personne qu'il y a 6 ans, mais je ressens voilà, ces limitations, ces blocages, je les retrouve. Je les retrouve. Euh, On fait un dernier point sur tout ce qui est agaçant au niveau physique, puisque tu as nommé des tensions un peu oui, générales. oui. Est-ce que je peux me permettre juste de rajouter, parce que j'avoue que c'est important pour moi, c'est venu cette semaine, ces derniers jours, juste par rapport, ça prendra juste deux lignes, par rapport à Yann, en fait, voilà, j'ai peur de perdre Yann, voilà, parce qu'il y a 2 jours, il m'a clairement dit que, bon, je sais que ça reste des mots, mais bon, après, pour une maman, entendre ça, c'est pas évident. Il m'a dit que, voilà, si jamais l'hypnose ne fonctionnait pas, et la neuropédagogie, la rééducation qu'il fait, il m'a dit, moi, clairement, je vous le dis, j'arrêterai. J'arrêterai, c'est-à-dire, il met fin à ses jours. Bon, ok. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, plus tard, c'est plus tard, donc pas de projection, hein. Mais du coup, voilà, je me suis quand même rendu compte, là, ces jours-ci, chose que je n'avais pas avant, voilà, même s'il y a plusieurs reprises, je me suis trouvée à lui demander s'il voulait mettre fin à ses jours. J'ai peur de perdre Yann, voilà. Et puis, je sens qu'il y a un lien, voilà, comme lui, il vit effectivement, il vit aussi ce moment de vie qui est pas facile pour lui. J'ai vraiment le sentiment, tous les deux, enfin, qu'il y a une espèce de lien énergétique qui s'auto-nourrit là entre nous, en fait, dans nos difficultés de vie que l'on rencontre. Enfin, moi, clairement, ça me paraît assez évident, mais bon, voilà. Donc, je tenais à vous le préciser, voilà. Et concernant, ouais, sur le plan physique, donc clairement depuis 10 ans. Des douleurs vraiment au niveau des cervicales, hein, des tensions au niveau des cervicales qui peuvent remonter des fois un peu à la mâchoire, voilà, qui descendent au niveau des dorsales jusqu'aux omoplates, en fait. Donc plus à droite. Bon, en même temps, mes hernies ok sont plus à droite, mais ça a toujours été plus à droite, même voir tout le temps à droite. Et puis j'ai une petite inflammation, voilà, au niveau de l'épaule droite, voilà.
Et après, sur le plan, je descends hein, au niveau du corps et au niveau digestif. Ça fait longtemps, ça a toujours été au niveau de la. Bon, ça, c'est parce que c'est mon ostéo qui me l'a dit. C'est au niveau du ventre, c'est vraiment au niveau de la jonction de l'intestin et du gros côlon. On appelle ça le cécum. Voilà, ça s'appelle le cécum, cette jonction entre intestin grêle et puis le gros côlon. Ça a tendance à très souvent, même si je vais bien à la selle, mais ça a tendance à s'engorger. Ça a tendance à coincer au niveau de cette porte, pour le coup, parce que c'est une porte. Voilà. Et puis le genou gauche, ça va mieux, mais voilà, j'ai tendance à avoir des fois des petites gênes. C'est pas vraiment des douleurs, mais Ok. voilà. On y va? Je me mouche, pardon, pour le micro. En fait. Si tu veux, Clotilde, t'installer, mais garder les yeux ouverts. Du coup, je m'allonge aussi. Prête? Ouais. Très bien. Alors, pour commencer, de simples mouvements respiratoires. Tu vas chercher l'inspiration la plus profonde possible. Et l'expiration par la bouche la plus profonde également. Comme si tu sentais tout l'oxygène envahir ton corps, tes pieds, et ça remonte, jusqu'à la tête, et l'air est expulsé comme dans des mouvements de vagues agréables dans ton corps. À chaque mouvement respiratoire, tout ton corps va se détendre davantage et s'apaiser. Et ma voix qui t'accompagne durant ce décompte à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre, Hélène, est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps va s'enfoncer davantage, plus profondément, plus lentement, dans un état de détente et de relaxation absolue. Ainsi je compte et tu te détends. 10, 9,
maintenant de 1 à 3. C'est toi, Hélène, qui m'entraîne à 3 dans cette image, ce tiroir, ces petits soldats. 1, 2, 3. Quand tu y es, tu le dis. Oui, j'y suis. Alors montre-moi ce que tu vois. Je vois un tiroir ouvert. Et là, cette fois-ci, les soldats, je les vois plus grands, comme si je regardais des hommes en fait allongés par terre. Et ils sont morts. Combien est-ce qu'il y en a, des hommes? Je dirais 5. Ils sont alignés les uns à côté des autres, ils bougent plus, ils sont morts. Dans le tiroir. Ouais, alors du coup, le tiroir, il est plus aussi net que ça en fait. Non, c'est vraiment ces 5 hommes, ils se détachent en fait. Enfin, ouais, le tiroir, je le vois plus trop. Non, en fait, c'est comme si j'étais debout et que je voyais ces 5 hommes. Est-ce Ouais, qu'ils c'est sont bizarre. les uns à côté des autres? Oui, ouais, ils sont alignés les uns à côté des autres. Sont-ils Ils ont comme. tous vêtus de la même façon? Ouais, ils ont des chapeaux napoléoniens. Mhm. Je vois les redingotes et les chapeaux napoléoniens, ouais. Physiquement, sont-ils semblables ou différents? Je vois pas leur visage. Ils ont l'air semblables. Ils font vraiment semblables, comme des clones, ouais. À chaque battement de cœur, c'est le cœur qui donne le ton. Les détails deviennent plus précis, chaque fois plus précis. Passe de l'un à l'autre, regarde leur visage encore. Regarde le premier. Ouais, je vois le premier, mais je vois pas son visage. La redingote, elle est bleue, un Uh-huh. beau bleu. Le pantalon est blanc, mais j'arrive pas à voir leur visage. Non, j'y arrive pas. Je vois que des corps. Enfin, je vois les têtes, mais ils ont Demande des chaussures si noires. l'un d'entre eux veut communiquer avec moi et tu me dis ce qui se passe. Ah, non, ils sont immobiles. Non, non, Non? non, rien, non. Ok. Alors, toujours dans cette même vision, tu vas faire défiler le temps comme si le temps a avancé, a avancé. Tu vas jusqu'à un moment important. Et tu me dis ce qui se passe, ce que tu vois. Ah, je me vois quand j'ai 16 ans, en fait. Quand j'ai fait ma dépression, je me vois là. Que fait ton corps physique? Je le vois pas. Cherche-le, Je, cherche-le. je, je me vois au lycée. Mhm. Je me vois au lycée, à l'internat, tout ça. Une scène, une seule scène. Mais je me vois assise, je me vois assise. Il y avait comme un amphithéâtre enfin, au niveau de l'internat, au niveau du lycée, un petit amphithéâtre avec un petit théâtre de verdure. Je me vois assise là, ouais. Et comment est-ce que tu te sens assise là? Oh, bah, je suis toute triste, je suis assise, ouais. Est-ce que tu es seule? Est-ce qu'il y en a d'autres autour de toi? Non, je suis seule. Je suis seule, je suis assise, ouais. Et je suis triste. Je contemple ce qui m'arrive en fait, parce que j'ai ma dépression s'est enclenchée, enfin ma tristesse en fait. Je contemple ma tristesse.
Je suis en train de prendre conscience de ce qui m'arrive, quoi, ouais. Regarde ton corps sur le plan physique. Parle-moi de la façon dont tu es habillé. Regarde le bas de ton corps, les pieds, pour commencer. Je me vois pas de l'extérieur, je suis qu'à l'intérieur. Qu'est-ce que signifie à l'intérieur? Ben, je sais pas, c'est comme si je sais pas, c'est comme si j'avais pas d'enveloppe, enfin, c'est pas comme si j'avais pas d'enveloppe physique, enfin, je n'existais pas physiquement parlant. Ouais, c'est ça. Alors voilà ce qu'on va faire. J'aimerais parler avec ta partie subliminale, mais pas d'aujourd'hui. La partie subliminale de cette scène alors que tu as 16 ans. Me laisserais-tu? Oui, Bien, alors je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Hélène, hmm, jeune Hélène, sais-tu qui je suis? oui, Qui suis-je? ben, non, en fait, je vais répondre de maintenant, en fait, t'es Aurore, mais Moi, je veux parler avec l'Hélène de ses 16 ans. alors ouais, ben non, je sais pas trop qui tu es, enfin, Pourquoi est-ce que tu es triste au juste? ben, je me sens pas, je me sens, j'ai du mal à m'aimer, quoi, je me sens, c'est au niveau de l'amour, il y a un truc avec l'amour de soi ou l'amour des autres aussi. Je sais pas, je me sens pas connectée, ouais, je me sens pas, je me sens errante. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique? Bah là, je le ressens pas. Non? Non, Qu'est-ce que tu non. ressens vibratoirement des autres, tous ces autres étudiants avec qui tu partages tes journées? Qu'est-ce qui émane d'eux? De la sympathie, de l'affection. Ils sont chouettes avec moi. Mais moi, je suis pas assez vide. Est-ce que tu Je sais. ressens leur sympathie, leur Oui, affection? oui, oui. Oui, oui, je la vois, je la ressens, ouais. Ça m'aide d'ailleurs, ça me fait du bien. Mhm. Est-ce que tu leur renvoies la même marque de sympathie et d'affection? Je sais pas, parce que je suis tellement triste que du coup, Cette tristesse, où est-ce qu'elle vibre dans ton corps au juste? je suis au niveau du ventre. Mhm. Délimite-moi la surface. Oh, là, sous le nombril, tout au niveau des intestins, là, Mhm. sous le nombril, puis avec le pubis, quoi, ouais, toute cette zone-là. Alors voilà ce qu'on va faire maintenant. Avec cette tristesse comme information, Hélène, tu vas remonter le temps. Peu importe l'espace, peu importe le temps, tu vas aller à la cause ésotérique de cette tristesse à 3. 1, 2, 3. Je suis dans l'espace. De quoi ça a l'air? Bah, c'est joli, c'est beau, mais je suis dans l'espace, quoi. Prends le temps C'est super joli. de me faire vivre, de me faire vibrer cet espace. C'est super joli, mais je suis loin de tout, quoi. Je suis loin de tout le monde. Qu'est-ce qui est joli? Bah, les étoiles, c'est joli, les étoiles. L'univers, enfin, la nuit, en même temps, les étoiles éclairent. C'est vrai, Mais elles ça, éclairent. ah ouais, c'est clair, c'est magnifique. Mais du coup, je suis toute seule là, je suis perdue là-haut, quoi. Enfin, je me sens.
Enfin, je suis toute seule, quoi. Regarde ton propre corps dans cet espace. Quelle forme a-t-il? Regarde. J'en vois pas. C'est, Alors si tu ne vois pas, je sais pas, ressens-le. Ressens sa c'est, forme. c'est une bulle. C'est une bulle. Je suis dans une bulle. Une bulle. Et tu as dit que tu étais comme seule. Il n'y a pas d'autre conscience que la tienne. Non, non, non. Mhm. Je suis toute seule. Quelle émotion vibre dans ton corps, dans cet espace? Bah, la solitude, hein. Enfin, je sais pas si c'est une émotion, mais encore une fois, c'est super joli, mais Alors tu vas continuer de remonter le temps. Et tu vas aller au moment où tu es entré dans cet espace, entré. je sais pas où je suis là. Alors dis-moi ce que tu ressens. Ah, je vois plus rien du tout. Enfin, je sais pas, je suis toujours encore dans l'uni, je suis toujours encore dans l'espace, je sais pas. Alors reviens dans cet espace, là, Ouais, où tu voyais encore ces étoiles. je vois que le vide. Ouais, je suis dans l'espace là. Dans cet espace-temps, dis-moi si oui ou non tu as un corps physique. Non, 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 Non. non, non. Alors tu vas avancer cette fois. Avancer. Et aller au moment où il se passe quelque chose d'important pour toi. Avance. Bah, je sais pas, je suis à ma naissance. Montre-moi. Invite-moi. Bah, je suis à ma naissance. Ma mère est sur le point d'accoucher. Tu reconnais ta mère d'aujourd'hui? Oui, un peu plus jeune. Enfin, je la vois plus jeune. À ce stade, est-ce que tu es dans le ventre de ta mère? Est-ce que tu es déjà Oui, sortie? encore. Non, non, non. Je suis encore. Enfin, en fait, c'est comme si je regardais la scène de l'extérieur. En fait, je vois ma mère qui attend d'accoucher, en fait, qui attend de m'accoucher du coup, et c'est comme si j'étais à l'extérieur, en fait, mais j'ai pas de forme physique, en fait. C'est comme si, voilà, c'était, si, oui, comme si je suis à l'intérieur du ventre, mais c'est comme si ma conscience elle regardait la scène de l'extérieur, en fait. Puis je Alors suis que là. tu es dans son ventre, Ouais. comment est-ce que tu t'y sens? Euh, euh, je ressens rien parce que je suis dehors. Enfin, je vois la scène de dehors. J'arrive pas à être dedans. Va au moment de la naissance. Tu es déjà dehors. Tu y es? Euh, je sais pas, je vois un bébé qui pleure, mais bon, je sais pas si c'est moi en fait. Bien, alors tu vas faire disparaître le plan physique. Les murs, les corps disparaissent. Et te voilà, Hélène, sur le plan énergétique. Regarde ta maman. Énergétiquement, de quoi elle a l'air? Elle a l'air heureuse. Est-ce que tu es son premier-né? Non, je suis la troisième. Heureuse. Elle sourit en tout cas, elle a l'air contente. Est-ce que tu ressens cette émotion dans son corps? Non, je vois juste, mais je ressens rien. Et toi, ton corps, tes émotions, quelles sont-elles? Ah si, je suis contente d'être sortie du ventre. Enfin, je vois un bébé qui sourit, enfin, je me vois sourire et tout, je suis contente d'être dehors, ouais. Bien. Est-ce que tu ressens cette tristesse dans ce petit corps d'enfant? Non, là, je reçois, non, là, je ressens de la joie, là, parce que je vois, je me, je-
Enfin, je me vois un bébé en train de sourire, même mais qui sourit franchement même. Qui sourit vraiment franchement. Non, non, je me sens contente. Non, je suis contente, je suis heureuse d'être dehors. D'être née, quoi. Alors entre ce premier instant, ce premier souffle de vie et la femme que tu es dans mon présent, tu vas aller au moment où s'éveille, où émerge cette tristesse. Ce moment-là. Ben, je suis petite. J'ai 4-5 ans. Je me vois à la maternelle. Je suis en dernière année de maternelle même. Continue. Ben, je sais pas, je me vois, je suis triste, je vois les autres. Je me rappelle, j'ai ma copine d'enfance. Oui, je vois ma copine d'enfance qui, elle, se marre tout le temps. Et presque, je suis jalouse parce qu'elle, je la vois tout le temps heureuse, en train de sourire et Alors la rigoler. Et moi, tristesse est déjà là, il faut remonter encore. Remonte le temps. Là où s'origine cette tristesse, la première graine de tristesse. La première fois qu'elle bat, qu'elle vibre dans ton corps. je sais pas, je la vois pas, je la sens pas. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Hélène? Ben là, je suis un peu perdue. Je sais pas trop où je suis là. Enfin, je me vois pas. Tu es dans le cadre de cette session et tu es avec moi, Oui, main dans la main. oui, oui. Et tu vas me rejoindre dans le présent en inspirant profondément, toujours les yeux fermés en 2021. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens dans le présent. Ça va, je me sens bien. Clotilde, j'aimerais que tu entres. Ok. Tu m'entends bien? Oui, prête? Prête. Bien. Avant d'aller plus loin, Clotilde, il y a une information sur laquelle j'aimerais créer un focus pour démarrer avec toi. Cette coupure au niveau des sensations, cette difficulté à ressentir la vibration, d'où vient-elle? Elle est dans un scaphandre, Aurore. Dès le début, je l'ai vue là-dedans. Elle est dans un scaphandre et on lui met un liquide dans le scaphandre. Ça la coupe elle, elle ne peut pas, sa partie subliminale ne peut pas sortir de son corps physique pour s'observer. Elle ne peut avoir ni ressenti, ni possibilité de s'observer. Elle a l'impression de ne pas avoir de corps physique, alors qu'elle est bien dans son corps physique. Quelle conscience chercherait à isoler les deux corps, le corps énergétique de son enveloppe physique? C'est un humanoïde. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu me certifies que l'ADN soit bien celui d'Hélène. Oui, oui, c'est bien le sien. J'ai besoin de son autorisation pour travailler dans cette session en son nom. Oui, oui, oui. Elle essaye de défaire son casque depuis tout à l'heure, depuis qu'on est avec elle, en fait. Elle Tu se me débat. laisses parler directement à sa partie subliminale. Oui. Alors laisse-moi directement parler avec Hélène. Hélène, Oui, que se passe-t-il? je veux enlever ça. Ça quoi? Plus tu me donnes Le d'informations, casque. plus je suis en mesure de te comprendre. J'ai tout. J'ai tout dans ce liquide. Je Pourquoi est-ce suis que tu m'as flotter fait tout venir? ça. Pourquoi? Pour que tu m'aides à enlever tout ça, j'arrive pas à trouver la solution pour partir d'ici. Quel est cet ici dont tu parles? Là, je suis dans ce costume, je ne sais pas. Je suis très lourde, je ne peux pas me déplacer, je suis là. Où est ton corps physique? Je ne sais pas, j'arrive pas à le voir. Dis-moi si quelqu'un est en train de communiquer avec toi. Oui, Que dit cette voix? de ne pas t'écouter, mais moi je veux t'écouter. Qui est derrière cette voix? Un être avec une cape, j'arrive pas à le voir.
Dis-lui que je lui ordonne de se présenter. Et laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte, déconnecte. Je suis sortie. Alors regarde à qui est-ce qu'on a affaire. C'est un humanoïde. Il a les cheveux blancs, longs, en dessous des épaules. Les yeux bleus. Et depuis tout à l'heure, en fait, il cherche à communiquer avec toi et il trépigne de te parler. Pour me dire quoi, au juste? De partir. C'était ça qu'il voulait me dire? Oui, que tu n'avais rien à faire là, que tu dois partir. Un message maintenant de ma part à la sienne. La création d'une densité plus épaisse me fait nager comme dans un poisson dans l'eau. Elle favorise ma faculté d'immersion et de captation d'informations. Dis-lui déjà merci de ma part. C'est fait. Demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. Pour récupérer l'humaine, il me dit. Cette humaine a un nom? Il dit qu'il s'en fout. Alors s'il s'en fout, je la prends sous le bras et je la prends. Elle est à moi? Non. Non, elle n'est pas à toi. S'il s'en fout, pourquoi vouloir la garder? C'est de son identité dont il se fout. Alors pourquoi est-ce qu'il l'utilise? Il l'utilise pour alimenter ses propres batteries. Déconnecte-toi de lui, comme s'il était invisible, comme si tout à coup il n'existait pas. Ok. Une mouche dans une cuisine. Hélène, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Dis-moi ce que tu vois toi dans le présent. Je vais. Moi, je suis trop contente que vous m'aidiez toutes les deux Ok. à sortir des pattes de ce machin là. Dis-moi si tu as peur dans le corps. Est-ce que tu ressens une Ah, forme pas du de tout. peur? Très bien. Non, pas du tout. J'ai des tensions au niveau du ventre et tout, mais j'ai absolument pas peur. Non, parce qu'il me fait pas peur. Il me fait pas peur du tout. Alors j'aimerais que tu regardes ton corps ou que tu le ressentes. Ressente ton corps depuis l'endroit situé sous la poitrine jusqu'au pubis. Qu'est-ce que tu ressens au juste? Je ressens des tensions musculaires. Même dans les bras, dans les jambes. Là, c'est comme si j'étais figée. C'est comme si on essayait de me maintenir ligotée, immobile, en fait. Bien. Ça, ce sont les sensations. Clotilde, en visuel, ça donne quoi ce ventre? Elle est implantée dans le ventre, en dessous de l'estomac. Et c'est un implant qui sert à augmenter sa tristesse. De quoi ça a l'air? Quelle forme a cet implant? C'est carré avec au centre une sorte de spirale qui intensifie la tristesse. Donc c'est un producteur exponentiel, un stimulateur de fréquence. Oh. Oui, c'est ça. Pour autant, s'il y a cet implant, c'est qu'il y a un terreau favorable sur lequel fonctionner. Plutôt, j'ai envoyé Hélène dans ce passé à l'origine de cette tristesse. Vas-y. Quand on était dans cette scène à l'origine de la tristesse, c'est ce que je voyais, c'est qu'à ce moment-là, on a versé le liquide dans le scaphandre. Et ça a généré la tristesse. Quel âge a son corps physique? 2 ans. Pourquoi ce moment-là, Clotilde? Il y a eu quelques crânes de tristesse, une vibration émise par son corps d'enfant. Et ça a été le moment parfait. Comme un sentiment d'abandon. Mais ça ressemble à une scène où maman s'en va
et la laisse dormir, et la petite voit ça comme un abandon. Maman va pas revenir. Qu'est-ce qu'elle crée dans son corps? De la peur et de la tristesse. C'est deux sentiments qui la traversent. Hélène, au cours de la présentation des points, je t'ai demandé si tu avais expérimenté un moment où tu te sens pleinement heureuse et tu as dit oui, puisqu'il s'agissait d'un paradis. M'emmènerais-tu à l'un de ces moments, le plus fort fréquentiellement? Oui. Alors on y est. Il y en a sans doute plusieurs, mais c'est vrai que c'est quand j'allais devenir maman, du coup, moi-même, avec justement Yann. Alors fais-moi vivre ce Ben, moment-là. du coup, parce que vraiment, je me disais que je le dis à l'époque, enfin, je le dis toujours, mais c'est super, c'est une belle aventure. Enfin, je dirais que le papa, on s'entendait super bien, on était très amoureux. Et puis, je me disais que c'était une super belle aventure que de mettre au monde et puis d'avoir son premier enfant. Et vraiment, oui, je me souviens vraiment de me dire, allez, en route pour l'aventure. Et j'avais vraiment un sourire, un super large sourire, en fait. Quelle émotion dans ton Et, corps, dans cet espace-temps? c'est d'être pleinement. Enfin, il y a d'autres souvenirs qui viennent se greffer, mais c'est vraiment le fait d'être vraiment pleinement à sa juste place, quoi, que tout est juste. Tout Dans est l'instant juste. présent, tout est juste à l'instant présent, alors tout est à sa place, c'est pas une histoire de bien ranger, mais tout est juste, tout est fluide, Est-ce que tu te tout est sens heureux. réalisée en tant que femme? Oui, 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 parce que du coup, au niveau, ça se mettait en place au niveau de mon travail de kiné aussi, d'association, il y avait un réel équilibre, quoi, vraiment un super équilibre dans ma vie de femme, de mère, côté professionnel, enfin, vraiment, ouais, vraiment. Alors l'espace d'un instant, toutes ces émotions qui nourrissent, qui traversent ton corps, dans cette scène du passé, j'aimerais que tu les reproduises fidèlement dans le présent. Mhm. Oui, Tu me j'y dis, rajoute même. tu me dis ce que tu ressens. Oui, j'ai même rajouté, j'ai un peu avancé dans le temps. Il y a mon second fils qui est là aussi, parce qu'en fait, vraiment, tout ce bonheur, cette plénitude, c'est vraiment, voilà, à tous les quatre. Après, Sacha est né aussi, et qu'il y a vraiment tout cet équilibre, tout cette plénitude, tout ce bonheur, toute cette joie de vivre. Vraiment, voilà, encore une fois, tout est juste, tout n'est que bonheur, quoi. Tout est simple, Alors tout est transforme ces équilibre. mots en énergie, en fréquence. Ah oui, oui, Tu ressens tout cela comme palpitant, comme vibrant dans oui, ton corps présent. oui, oui, je sens l'énergie remonter, quoi. Très bien, alors laisse-la remonter, laisse-la se créer dans tout ton corps. Clotilde, parle-moi du présent. Où est-ce qu'on se trouve au juste? On est dans cette création. C'est, elle est dans un scaphandre, elle a l'impression d'être dans l'eau, d'être sous l'eau. Mais en fait, l'eau est dans le scaphandre. Quelle est la fonction de ce scaphandre? De l'isoler complètement de l'extérieur, de ses propres sensations. Et elle penche d'un côté. Et ce que je vois, c'est pour
le fait qu'elle penche, ça a une fonction pour augmenter la distorsion entre corps physique et corps subliminal, pour qu'il puisse absolument pas avoir une cohérence énergétique. Enfin, si on peut dire, s'emboîter l'un en l'autre. La fonction de ce liquide. Alors, ça sert à plusieurs choses. Ça annule les fréquences positives. Ça joue aussi un rôle pour lui projeter des images à travers l'écran, enfin cette ouverture de scaphandre là devant, et donc lui suggérer des pensées tristes, des images tristes. Clotilde, cette matière liquide, est-ce qu'elle entoure son corps ou est-ce qu'elle remplit son corps? Les deux. Elle entoure son corps, elle l'entoure. Cette création, cet enfermement, quel impact tout cela a pour l'être humain qu'elle est? Regarde. C'est très dur pour elle de capter, de ressentir pleinement les émotions des autres. Elle s'est fabriquée une sorte de manière de recevoir les émotions, comme si elle avait augmenté un simple merci, elle y voit, elle y croit à cette personne qui la remercie pour son amitié, par exemple. Et elle crée, oh là là, elle est elle-même. Et petit à petit, en fait, cette manière qu'elle avait de penser pour vraiment ressentir une vibration, c'est en train de s'éteindre parce que c'est fatigant pour son corps de réfléchir comme ça. Qu'est-ce qui est en train de s'éteindre au juste? Cette énergie qu'elle mettait à interagir avec les autres. Toute la construction est faite pour qu'elle s'isole complètement des autres et qu'elle ne soit pas ressentie par les autres, qu'elle ne soit qu'un scaphandre. Pour autant, dans cette vie d'Hélène, il y a des mouvements de création. Il y a eu des moments où elle avait tout. Tout était juste, elle l'a dit elle-même. Qu'est-ce qui explique ces mouvements de création? Un jour tout est juste, le lendemain plus rien ne l'est. Je vois des mouvements au niveau des liquides qui sont parfois purgés. Tu sais, quand je te parlais de à 2 ans, on l'a rempli de ce liquide. Parfois, c'est purgé pour relancer le corps physique d'Hélène, pour redonner un élan, pour après mieux repurger l'énergie. Ok. Hélène, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens triste. Et ne retiens pas tes larmes, veux-tu? Ton corps physique est en train de manifester ce qui se passe pour ton âme. S'il pleure, c'est positif. Il y a déjà libération d'une partie énergétique. On est là pour faire ce travail, n'est-ce pas? Pour que tout change. Oui, parce que c'est tout à fait ce que je ressens en fait. Ah, ok. Tout ce qui... Et j'aime garder à l'idée qu'ici et maintenant, tout va être changé. Moi aussi. Très bien. Clotilde, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Yeah. Maintenant, tout ce qui relève du physique, toutes ces tensions dans son corps, elle en a mentionné plusieurs, on va considérer le corps, du cou jusqu'aux pieds. C'est le scaphandre, enfin, c'est extrêmement lourd. Et puis au niveau des articulations, il n'y a pas une possibilité de plier facilement avec souplesse. C'est très rigide comme... Quel type de cohésion y a-t-il entre les deux corps? Quel type de fluidité énergétique, si c'est le cas? La fluidité, elle est à 50%. Tout dépend si le liquide est là ou pas. À quel cycle cela correspond-il?
À quel moment ce liquide est plus actif qu'un autre? Il n'y a pas vraiment de cycle. Ça va être en fonction des émotions qui vont la traverser et des besoins de cet humanoïde en énergie. Quelle énergie? En particulier la tristesse. La tristesse qu'il augmente dans son corps, qu'il fortifie dans son Ouais, corps. ouais, ouais. Quelle conscience a-t-elle de l'autre? Juste un être avec une cape noire. Elle l'avait jamais vu auparavant. Elle le voit désormais. Oui, Et tu ameutes ceux qui sont connectés directement à elle. S'il y en a d'autres, je veux les voir dans notre présent. il n'y a que lui. Juste lui. Mhm. Comment est-il connecté à elle? À travers des câbles comme sur un scaphandre classique, au niveau de la tête et au niveau du dos aussi, Oui, plein milieu de mais la colonne. la matière intermédiaire entre elle et l'interférence reste ce liquide. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi faut-il qu'elle soit seule, qu'elle vive l'expérience de la solitude? Parce que c'est parfait pour entretenir une émotion de tristesse, de se sentir seul. Bien. J'aimerais lui parler à nouveau, lui, Clotilde. Mhm. A-t-il un nom? Xgir. Répète. Xigir. Ok, envoyez-la avec Cyr pour faciliter ma prononciation. Me laisserais-tu lui parler un instant directement? Oui. Hélène, tu ne canalises pas. D'accord? Tu restes bien ancrée dans le présent. Clotilde, laisse-moi parler directement avec Xir. Xir! Ouais. Une salutation? Non? À quoi bon? Parce que nous allons nous quitter dans un instant. J'aime saluer quand j'arrive et quand je pars. Bonjour pour te faire plaisir. Définis-toi. Comment veux-tu que je me définisse? Permets-moi de t'aider alors. Un seul mot me vient aux lèvres. Parasite. Tu sais, comme ceux qu'on trouve sur Terre, les morpions, les poux. Parasite opportuniste. En 2 mots. As-tu une autre façon de te définir? Je suis un être, c'est tout. Je fonctionne d'une certaine manière. J'ai rien d'un parasite. Et dans ton organisation, cet être, cette âme, que représente-t-elle? Ma source d'énergie. Pourquoi ne pas créer ta propre source? Tu n'aurais plus besoin d'elle. Je fonctionne comme ça, c'est tout. Interroge-toi. Pourquoi ne pas créer ta propre source? Tu es vulnérable quand tu es codépendant des autres, notamment s'ils sont humains. Mais c'est tellement simple, on n'a pas besoin de se creuser la tête. Ça l'est. Imaginons un agriculteur qui n'aurait qu'à ramasser avec son tracteur les productions des autres. C'est simple, en effet. C'est simple. Jusqu'au moment où cette âme, comme je te l'ai dit, décide de retrouver son capital décisionnaire. Cette faculté de choix, n'est-ce pas? Oui, Montre-lui la suite. Montre-lui ce qui est écrit encore par tes soins. Montre-lui. je lui montre que sa solitude se renforce petit à petit, que sa tristesse augmente, que la dépression est là et que je continue à me nourrir. C'est ça que tu veux que je lui montre? Oui, entre autres. Pourquoi est-ce qu'elle a peur de perdre son fils? Elle va rester seule si elle perd son fils. Ça signifie qu'elle perdra tout le monde? Oui. Parfait. Maintenant, voyons voir avec elle
ce que serait sa vie sans ce parasitage. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Et nous sommes dans le présent, ton corps Et ma sérénité. D'une fréquence de sérénité. Et tu te sens bien à chaque battement de cœur de mieux en mieux. Hélène, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. On continue? Oui? Oui. Bien. Alors maintenant, à 3. À 3, nous irons à l'origine de cette interférence, peu importe le temps, peu importe l'espace. L'origine. À 3. Toi, Hélène, tu me dis où tu es à ce 3. Je me vois petite, mais je me vois où mes parents habitent actuellement. Continue. Je sais pas, il y a un souvenir qui me revient en fait. Enfin, bon bref, je suis dans ce souvenir où là j'ai 5 ans et mes parents faisaient construire leur maison et mon père a garé la voiture pour aller voir là où en était la construction de la maison et je suis restée dans la voiture. Sauf qu'il avait mal serré le frein à main et la voiture a commencé parce que il s'était garé, c'est pour aller chez eux, c'est une petite route qui monte un peu et du coup la voiture a commencé à reculer toute seule et d'un coup je me vois, je pouvais rien faire, j'étais toute seule dans cette voiture qui reculait. Quel âge est-ce que tu as dans cette scène? J'ai 5 ans, je me souviens, j'étais en maternelle encore. Et je regarde en arrière et je vois que après, en bas de cette route, il y a un croisement et je me dis que là, s'il y a une autre voiture qui arrive, c'est pas cool quoi, à me percuter. Et en fait, là, là à ce moment-là, je hurlais bien sûr dans la voiture, je criais, j'appelais mon père, mais qui m'entendait pas, il était déjà trop loin. Et là, il y a une camionnette de l'époque, en fait, de travaux, des gens qui faisaient des travaux sur une autre maison plus haute, qui est arrivée à ce moment-là, donc qui a pu dépasser la voiture, qui pourtant faisait un peu désembardée, et s'est arrêtée, et la voiture a pu me freiner, en fait, et la voiture s'est arrêtée contre cette camionnette, voilà, qui a pu me dépasser, et je suis revenue à ce souvenir-là, voilà, je suis là. Quelle émotion a généré cette expérience? Ah, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur et surtout, en fait, je faisais des allers-retours, je hurlais, j'appelais mon père, je le regardais, je voyais qu'il m'entendait pas, il n'entendait pas la voiture qui... Ouais. J'ai besoin de savoir si cette peur, est-ce qu'elle vibre encore, est-ce qu'elle résonne encore dans le présent? Non, non. Ok. Non. Clotilde? Origine de l'interférence, où es-tu? Je suis sur une planète rouge. On va au grain. Elle a l'aspect des humains terriens. Son ADN est humain. Sa peau est plus teintée comme la terre sur laquelle elle se trouve, une terre rouge. Continue. Elle vit avec un homme. Il y a beaucoup de végétation là-bas. Ils vivent de choses simples, de chasse. C'est une vie en communauté. Et elle a un enfant, une petite fille. Et ce que je vois, c'est que
elle se fait tuer par un chasseur. C'est comme un accident de chasse. Elle reçoit une flèche juste là en dessous de l'estomac. L'origine de l'interférence. Le bébé tombe au sol et il y a une énorme tristesse qui s'empare d'elle parce que Mais pour l'enfant. parce que elle va laisser l'enfant. Elle sait qu'elle va mourir. Elle sort par sa tête. Et il y a cette entité en fait qui est avec ce chasseur. Parce que ce chasseur vient voir le corps de cette femme. J'ai besoin d'entendre simplement le moment où sa conscience se soumet, sa conscience fusionne avec une autre conscience. Il lui promet de récupérer sa petite fille si elle vient avec lui pour quelque temps. Et elle accepte. Ouais. Un autre moment important avance sur sa ligne temporelle. C'est le moment où il choisit de la mettre dans ce scaphandre pour l'isoler. A-t-elle déjà été incarnée, oui ou non, sur Terre? Non. Alors, première incarnation terrestre. Dans cette première incarnation, elle revit la perte d'un enfant. Mais là, c'est l'enfant qui meurt. Pourquoi faut-il qu'elle revive cette expérience? Pour renforcer la tristesse, le point d'accroche. Tristesse et solitude. Donc la tristesse n'est pas seulement liée à elle, mais aux enfants qu'elle perd, qu'elle a perdus. Oui, oui, oui. Y a-t-il C'est marqué d'autres en elle. expériences, si c'est lié à cette tristesse forcément? Est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? Il y en a eu 2 autres. Toujours une incarnation de femme. Et toujours une solitude, qu'elle soit en rapport avec les hommes. Il la veut seule. Ouais, Il en la veut permanence. seule. Quand Hélène dit qu'on empêche sa liberté intérieure, qu'est-ce qu'elle traduit? Alors, on l'empêche de communiquer avec sa partie subliminale, c'est ça qu'elle traduit. Incapacité à communiquer avec sa partie subliminale. Ouais, c'est ça, sa liberté. Pour autant, et là on se téléporte déjà jusqu'au présent, il y a ce lien énergétique qu'elle ressent à l'égard d'un individu masculin. Qu'en est-il de ce lien? C'est un lien qui date pas de cette planète, c'est des liens qu'ils avaient déjà avant. Et ce que je vois surtout, c'est que lui, il peut pas se lier à elle parce qu'il la voit dans son scaphandre, il la perçoit comme ça. Qu'est-ce qu'il perçoit au juste? Une sorte de froideur, comme s'il pouvait pas interagir physiquement avec elle, ressentir quelque chose d'elle, comme s'il sentait quelque chose, mais elle pouvait rien émettre. Parce qu'elle est elle-même coupée de son soi intérieur. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant les douleurs physiques entravant son activité? Oui, je t'ai dit, le scaphandre, il penche d'un côté. Il penche du côté droit, elle appuie beaucoup plus côté droit que côté gauche sur la partie subliminale. Et tu sais, c'était pour renforcer cette distorsion. Ok. Maintenant, j'aimerais que vous reveniez toutes les deux bien ancrées dans le présent. Et nous sommes en 2021. Dans le présent. En inspirant profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Hélène? Un peu stressée, ça va, mais un peu
un peu chamboulée par tout ça. Par quoi? Par tout ce qu'on vient d'entendre, parce que c'est tellement ce que je vis, que du coup ça me fait un peu peur, quoi. C'est exactement le but souhaité. Ouais. Ton esprit a été programmé, c'est-à-dire qu'il y a quelque part un Ouais. encodage dans ton corps qui instille l'idée que tu as perdu ou que tu perds un enfant. C'est comme si une écriture renvoyait une vibration cyclique dans ton corps, une peur dont tu n'arrives à te défaire, qui n'aurait pas peur de ce type de message. Oui, celui-là, et puis le fait de me maintenir dans la solitude, toujours et encore, pour me rendre encore plus triste et encore plus dépressif, et c'est tellement complètement ça, que les deux réunis, c'est que c'est hyper flippant, quoi. En réalité, non. En réalité, non, c'est vrai. En réalité, non. Ce qui devrait En être réalité, non. flippant, Ouais. selon tes mots, c'est le fait de ne pas pouvoir choisir. Parce que Tout à certains se complaisent dans la solitude, mais ils ont le choix. Et ils ont Oui, pris le moi, non. choix d'être seuls, toi pas. Oui, tandis que moi, non, je Ça, veux c'est pas. flippant, c'est quand on n'a plus le choix, Hélène. Quand on se refuse ce choix. Ce choix, c'est lui qui l'a en ce moment parce qu'il écrit l'histoire de ta vie. De façon cyclique, il faut que tu expérimentes de jolies choses dans cette vie-là pour que la redescente soit plus douloureuse fréquentiellement, qu'elle soit plus nourrie de cette détresse que tu expérimentes. Mais quand tu réalises que tout ce qu'il fait, il le fait parce que tu as fait de lui le dépositaire de ton pouvoir, comme tu l'as fait avec moi. Si tu reprends ce pouvoir de mes mains, je deviens inactive. Et si tu reprends ce pouvoir de ses mains à lui, il devient inactif. Son champ d'influence en toi s'éteint. Et te revoilà prête à redevenir la créatrice de ta destinée. Ta conscience souveraine. Dis-moi ce qui se passe. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Certes, nous sommes formatés, à la fois dans l'éther, à la fois sur le plan physique, pour être des sujets façonnés par un système. C'est comme respirer, Hélène, c'est aussi facile que ça. Et je suis là simplement pour que tu te souviennes à quel point c'est simple. Il suffit de reconnaître cette faculté en toi, tout simplement. Mais ça me rassure pas du tout. Alors voilà ce qu'on va faire. Cette peur, où est-ce que tu la sens dans ton corps? Partout. Tristesse? Dis-moi où est-ce que tu la sens? Partout, bien. Deux émotions qui vibrent dans tout ton corps. Première étape, avant de pouvoir exercer une quelconque influence sur l'extérieur, c'est travailler sur l'intérieur. Ces êtres ne sont pas là par hasard, Hélène. Il est là pour manger, pour se nourrir de ce qu'il y a à l'intérieur. Il survit à travers ces émotions-là. Tu te débarrasses de ces émotions, tu te débarrasses de lui. Et si on commençait par là? Oui? Clotilde, dis-moi comment est-ce que tu vois sa partie subliminale dans le présent? Elle est très agitée. Elle se débat en fait. Elle est en train de... Si elle voulait secouer la partie physique. Alors voilà ce que tu vas faire, Clotilde. Simplement dans tes deux mains, dans la paume de tes mains, tu le fais avec facilité, créer cette émotion de sérénité, à peine un claquement de doigts, alors juste dans les mains, comme si tu te présentais à elle avec un nectar chaud, un nectar doré, un nectar de fréquence. Montre-les-lui d'abord. Regarde ce que je peux faire avec mes mains, simplement en le désirant.
Simplement, le désirant, je le crée, sans me demander comment est-ce que je dois m'y prendre. Je suis un être naturellement créateur. Elle voit tes mains? Oui, oui. Demande-lui si elle t'autorise à la toucher. Elle me dit oui. Alors tu vas lui dire de présenter Mm. ses paumes vers le haut, et tu vas apposer tes mains sur les siennes, le plus délicatement possible. Et tu me fais ressentir ce qui se passe. Elle ressent énormément d'apaisement et comme si toute cette sérénité l'emplissait et condensait toutes ces émotions qui la traversent et qui nuisent à sa bonne fréquence. Montre-lui comment c'est aisé de faire circuler cette fréquence dans tous les atomes de son corps, tous ses organes, suivant le courant du sang, le courant des veines. Mm-hmm. À quel point cette fréquence apaise son corps. Oui, elle le fait. Très bien. Hélène, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Un peu mieux qu'il y a quelques minutes. C'est très positif. Crois-moi sur parole que déjà je vois ce corps physique exprimer, relâcher enfin cette émotion-là. Parce que cette émotion-là n'est pas une émotion que je nomme superficielle, elle vient des tréfonds. Elle est là, stagnante, cristallisée dans ton corps, et la voilà qui s'écoule et qui s'écoule. Laisse-la sortir. Laisse-la sortir. Le corps est l'outil de manifestation de l'âme. Il faut se libérer de cette tristesse, alors laissons-la s'évacuer. Mais définitivement cette fois. Définitivement. Un peu mieux, je ressens l'apaisement. Très bien, alors inspire profondément et sens ce nectar en toi, vibrant, palpitant, vivant. Bien. Clotilde, on continue, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Maintenant, il est très important que tu identifies dans son corps tout ce qui relève d'un maillage de programmation. Dis-moi. C'est principal. Alors, il y a des petites programmations familiales, mais de la part de l'interférence, la principale programmation, c'est tu nais seul, tu vivras seul et tu mourras seul. Bien. Alors interroge la partie subliminale d'Hélène. Est-ce que tu as envie que ce codage, cette programmation vive et répande son message dans ton corps? Elle me dit absolument non. Hélène? Non, je veux pas non plus. Non. Alors tu vas dire à Hélène de trouver un moyen de se défaire. Elle peut débrancher, désintégrer, faire disparaître. Il suffit d'orienter sa volonté et souhaiter ne plus être soumis à une quelconque programmation. Elle l'a enlevé telle une fiche de prise électrique. Elle l'a arrachée. Bien, et dans le même courant, s'il y a des programmations, et elles sont nombreuses, tout ce à quoi on co-crée avec notre entourage, nos éducateurs, ce système qui nous façonne, s'il y a quelque chose de co-créé avec le système ou avec une autre conscience, dehors. Elle a comme ôté un costume. On y est. Avec plein d'inscriptions. On y est. Elle voulait reconnecter le corps physique au soi. Là, on y est. Une chose, où est passé ce scaphandre? Où est passé cet enfermement? Tout est au sol. Bien, très bien. Depuis qu'elle a vibré sérénité, c'était plus possible. C'est pas cohérent.
Dis-moi, comment est-ce que tu la vois dans le présent? Sereine. Et elle a cette sensation d'être à nu, elle me dit. Oui. Toujours faire jouer ces fréquences. Il n'y a pas meilleure nourriture, meilleur vêtement que la fréquence. J'aimerais les voir adopter des couleurs différentes. Nous Elle, disposons d'un orgue fréquentiel. Différentes elle, tonalités, couleurs. Qu'elle joue avec ces fréquences, qu'elle les redécouvre. elle joue pas vraiment avec ses fréquences pour l'instant. Là, pour l'instant, elle est en train d'expérimenter la fréquence amour. C'est comme quelque chose qu'elle se souvenait pas avoir ressenti. Elle est restée un peu bloquée dessus. Ça y est. Ça y est. Elle les déploie comme des pliages d'origami, avec des couleurs partout dans son corps. C'est comme un feu d'artifice. Elles sont là, j'aime les voir moduler leur fréquence. Déjà, elle a changé, il y avait sérénité, tu dis qu'elle crée amour. Oui. Alors dans tout son corps, comme un torrent. Parce que ce corps a besoin de sentir cette fréquence, besoin de se sentir vivant à travers cette fréquence. Montre-moi un peu. Oui, tu lui as parlé de torrent. Elle fait vibrer cette émotion amour partout en elle. Et ça la traverse très rapidement. Et elle augmente, elle me dit, j'augmente. Je tourne d'un cran et j'expérimente la joie. Bien. Où est l'autre? Il est là, au loin. Demande à Hélène si elle tolère encore un quelconque parasitage, une quelconque intervention dans sa destinée d'une autre conscience. Elle me dit non et plus jamais. Alors, elle choisit une façon de se déconnecter complètement et définitivement de toute conscience. Elle a fait un bond, elle est sortie. Déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Une énergie d'amour. J'aimerais la voir adopter une énergie de force dans son corps. Une énergie renouvelée, celle qui sane, celle qui régénère, celle qui guérit tous les maux. Puissante dans son corps. Oui, c'est très dense. Bien, une énergie qui va être disponible à porter des idées, des envies, des projets de son corps physique. Et tu me dis comment est-ce que tu la vois? Toute dorée. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Hélène? Ça va mieux, je me sens plus apaisée. Très bien. C'est vrai que je me sens un peu toute nue là, mais... Je vois mon corps. Je suis une petite fille, je me vois maintenant, je vois mon corps. Très bien. Maintenant, voilà ce que j'aimerais que tu regardes. J'aimerais que tu crées un écran devant toi, comme un écran de télévision. Et que sur cet écran, ton esprit projette ton futur, tes créations, avec cette condition ésotérique présente. Oui, je vois plein de couleurs. Il y a plein de projections, il y a plein de couleurs, plein d'écrans qui... Et puis je peux pas m'empêcher de voir du coup cet homme, cette projection de cet homme qui représente l'amour pour moi. Enfin, je le vois qui me sourit, qui me regarde et qui me sourit avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour dans les yeux, dans son regard. Et puis derrière,
En fait, lui, il est devant, il y a son visage qui prend une partie de l'écran, une grande partie de l'écran, et puis derrière, c'est que des flashs de couleurs, il y a plein de couleurs. Et je souris, moi, je regarde cet écran et je suis heureuse, je souris pleinement, je suis super contente, Clotilde, je un suis mot? super heureuse. Je la vois dans une symbolique de mouvement, le voyage. Voyage à travers soi, voyage en général. Je vois en fait l'amour, quoi, mais l'amour de moi-même, l'amour, quoi, Très bien. partout, partout, et qui remplit l'espace. Est-ce que tu vois Yann? Est-ce que tu sens sa présence? Je le sens au moment où tu m'en parles, en fait. C'est vrai que là, je le voyais pas, mais au moment où tu m'en parles, oui, je le vois de suite. Je suis pas très rassurée encore, en fait. Là, tout de suite, je suis pas très rassurée encore par rapport à lui. Par rapport à lui, comment il peut se sentir. Regarde-le dans ce futur. Regarde-le. Je le vois, oui, je le vois sur l'écran, il me sourit. Il est apaisé, il me sourit. Bien, Il me dit de pas m'inquiéter. très bien. Il est paisible, il me dit de pas m'inquiéter. Bien, et voici ce champ de création ouvert. Complètement ouvert. Désormais, comme je le disais, tes projets, tes envies, tes créations vont pouvoir être soutenus, alimentés par cette énergie dans ton corps. Que tu te sentes fatigué, que tu te sentes triste maintenant, c'est plutôt très bon signe. Oui. D'accord? Ouais, mais en même temps, je me vois moi. Je vois tout ce que je Très viens bien. de te décrire. Et surtout, je me vois moi, ma petite fille, et tout ce monde là autour de moi, ça me fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Parce que je vois du lien maintenant. Je vois du lien physique, je vois de la présence, et je vois du lien. Enfin, il y a de la cohérence. Enfin, tout ça, ça prend forme, ça prend vie, en fait. Je n'avais pas conscience à quel point je voyais rien de tout ça, je ressentais rien de tout ça. Et voilà, Mais c'est là, fait. maintenant, ça y est. Maintenant, c'est fait. Oui. Bien. Maintenant, Clotilde, Hélène, je vous ramène dans le présent, ma voix cette fois, de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras tes yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent en 2021. Mais avant ça, le 1 qui marque une déconnexion complète, totale de tout et de tous. Ton corps et tes émotions pour unique référence et tu te sens bien, tu te sens apaisé. Tu sens ces fréquences qui circulent avec grâce, avec harmonie dans tout ton corps. Chaque atome de ton corps. Tu te sens incroyablement bien. Pour à deux, alimenter cette fois ton corps physique en fréquence de pétillance, de douce joie, de sourire et toujours de bien-être et de force pour aider ton corps physique à s'éveiller, se réveiller les pieds déjà qui ont envie de bouger, la colonne vertébrale, les bras, la tête. Et te voilà prête à 3 pour revenir pleinement dans le présent. Bienvenue. Ah, ça va être le visage panda, là, avec le maquillage panda. Waouh. Crois-moi sur parole si je te dis que j'ai expérimenté ça souvent en hypnose. En même temps, je peux vous dire que je m'en fous, hein. On pense pas au waterproof avant d'entrer en session. Ah ouais, non, non, puis alors, je m'en fous, mais totalement si avec ça, comme problématique. Émotionnellement, c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce que tu te sens? Fatiguée, enfin, je veux dire, fatiguée, mais contente, apaisée, soulagée, délivrée. Délivrée, c'est le mot. Délivrée, c'est le mot Très bien. qui
surgit, qui prend toute la place. Donc cette fatigue profonde, cette fatigue intense, tu vas l'expérimenter aujourd'hui, ça peut durer jusqu'à demain, tu vois. Ouais, Cette sensation d'apathie même de physiquement, cette l'odeur, en fatigue fait. et cette sensation de pesanteur, d'être ici, là, un peu partout, normal, Ouais, d'accord? d'accord. Il faut quelques Ouais, heures avant que tout cela ne se rééquilibre, ouais, d'accord? ouais, oui, oui. Clotilde, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Comme ça, c'est la Oui, ça se voit. différence quand on est habitué. Ça se voit, Clotilde. On va Ah, pas J'ai avoir la pas de même problème tête. de maquillage. Ah non, mais même sans ça, moi je me vois sur le tout petit écran, puis je suis presbyte maintenant, donc je me vois pas bien, mais on va pas avoir la même tête. Mais bon, en même temps, c'est quelque part entre guillemets normal. oui, et puis on est là pour ça, hein. Ouais, 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 ouais. Hélène, Hmm. maintenant j'ai une question, tu le sais toujours pour la fin. Est-ce qu'on publie ce travail ou est-ce qu'on le maintient privé? Oui, non, on peut le publier. Je veux bien qu'on me floute, voilà. Bien. Donc on Mais on peut. imaginera aisément l'aspect panda sur la fin. Ah, ah oui, avec grand plaisir, ça serait trop drôle. Ouais, ouais, bah avec grand plaisir, non, publier, publier, si ça peut aider. Bien. Je te garde avec nous 1 minute en ligne, tu ne coupes pas. Et D'accord. avec Clotilde, on te souhaite une belle continuation. Ne coupe pas. Ouais, merci. D'accord, merci à toutes les deux, et puis je manquerai pas de témoigner plus tard. Bien.